Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture en guidance sur votre chemin de vie, chemin d'âme. On va aller voir plusieurs choses. Ici, on va explorer où est-ce que vous en êtes actuellement, ce que vous avez déjà parcouru et traversé, parce que parfois sur notre chemin de vie, on n'a pas toujours le recul. C'est souvent ce que je constate en séance et c'est aussi parfois les prises de conscience, c'est de dire mais regardez ce que vous avez traversé, ce que vous avez déjà éprouvé, ce que vous avez déjà acquis pour que tout d'un coup il y ait une intégration. C'est à ça, on va dire essentiellement, mais pas que, va servir cette lecture. On va les voir. Évidemment, les mémoires que vous avez travaillées, où est-ce que vous en êtes, mais pas seulement, on va aller aussi plus en profondeur et beaucoup plus loin. Ce qui vous traverse, ce qui vous a traversé, ainsi que les forces et les ressources qui se sont développées à travers vos expériences. On va aller voir ce qu'il y a en travail, ce qu'il y a en travail actuellement, les énergies que vous intégrez, les portes et le chemin qui s'ouvrent à votre évolution. Vous savez, ce que je propose en lecture intuitive, guidance, peu importe comment on l'appelle, psycho-énergétique, c'est vraiment fait pour pouvoir ouvrir une perception, apporter des confirmations, un éclairage. Je le dis souvent, quand on change notre angle de vue, on change alors l'angle de vie. C'est très évolutif. On va aller voir plusieurs choses. Je vous fais un petit peu le déroulé de la lecture. Quel chemin avez-vous déjà parcouru? On va aller faire un petit peu le bilan sur ce que vous avez déjà travaillé, sur ce que vous avez déjà accompli, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. On va aller voir ce que vous avez développé face à certaines mémoires et certaines épreuves, parce que bien souvent, c'est aussi méconnu. On développe toujours un potentiel face à de l'adversité, à des épreuves, mais parfois on ne les voit pas. On ira voir ce qui est en travail pour vous aujourd'hui, les énergies que vous cherchez à intégrer, ce qui demande à être vu, accueilli ou transformé maintenant. Puis le chemin qui s'ouvre à vous, les portes et opportunités qui se présentent pour votre croissance, les énergies favorables qui accompagnent votre avenir. On ira voir les clés d'évolution, les conseils et les invitations au lâcher-prise ou à l'action consciente. C'est une lecture qui est à 3 choix. Vous avez pu voir les choix. Soit vous avez déjà fait votre choix. Dans ce cas-là, vous pouvez rester sur votre premier choix. Si un des choix ne vous parle pas, je vous invite à en faire un autre. Ne soyez pas fermés sur le fait que vous ayez fait un choix, que finalement, c'est peut-être un autre choix qui peut un peu plus vous parler. C'est aussi une lecture qui est en partie offerte. Il y a une partie offerte gracieusement et une autre qui est payante en extension. À savoir, et je le répète souvent, les extensions payantes, ça permet non seulement de régler, ça permet d'investir, ça permet de pouvoir... Là, c'est la part que l'on donne. Je vous dis, pour moi, l'énergie du pardon, on peut se planter sur la notion de culpabilité qu'on peut avoir. C'est aussi la part que l'on donne, c'est rendre grâce, c'est gratitude, etc. Après, libre à vous, bien évidemment. Donc, sans plus tarder, on va passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 du chemin automnal. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 du chemin automnal. J'ai oublié de le dire en intro, donc je vais le faire sur chaque choix. Pour les rendez-vous pour travailler en profondeur, pour la mise en lumière, pour la prise de conscience, pour un éveil, un autre regard sur votre chemin de vie et votre chemin d'âme, je vous invite à prendre rendez-vous. Je mets mon calendrier de réservation à jour régulièrement. Si vous ne trouvez pas un rendez-vous, eh bien revenez plus tard. Là, il est à jour. Donc, chemin automnal. On va commencer par l'énergie un petit peu générale du chemin que vous avez parcouru. Je vais voir un petit peu l'énergie globale de ce qui ressort ici pour vous. Alors, tout de suite, c'est ce qui ressort, c'est tout ce qui va être en lien avec l'abandon. Tout ce qui est en lien avec les épreuves où vous avez été ressenti de l'abandon.
C'est aussi les épreuves où vous avez comme abandonné trop vite, à savoir que parfois, quand les personnes, par exemple, elles abandonnent vite, elles perdent vite, vous voyez, l'espoir. Là, on a une petite, on va dire, un petit sentiment d'abandon, donc un manque de confiance, et cetera. Et pour moi, il y a de ça ici. Déjà, on a un petit peu la toile de fond ici sur tout ce qui va être le fait d'abandonner, de lâcher prise, la confiance ici qui ressort aussi. Et vous avez déjà parcouru un bon bout de chemin sur ces notions-là. Hem Il y a quelque chose dans l'énergie qui est en train comme de se déposer avec parfois des variations. C'est-à-dire que parfois vous savez complètement vous poser et être, serein et sereine et ça c'est normal qu'il puisse y avoir et bien comme des effets rebonds, vous voyez? Il y a un côté comme ça qui peut être, parfois dans l'expectative. C'est vous lâchez prise et comme rien entre guillemets «ne se passe», bah, parfois vous pouvez vous mettre en doute ce que vous avez travaillé, ce que vous avez traversé. Là, on est sur, à la fois de la résistance au changement et aussi tout ce qui va concerner, les mémoires de forme. Mémoires de forme que je vous explique, c'est on vit du changement constamment. On est tout le temps dans le changement, dans l'évolution. Mais parfois, on va dire que, la mécanique, psychique et aussi, physique, émotionnelle, va avoir des réflexes et des automatismes. Et c'est pareil pour les, sentiments ou blessures. Moi, j'appelle ça des sentiments. Sentiments d'abandon, sentiments de rejet et cetera ou blessures comme vous voulez. Eh bien, on va avoir comme parfois un réflexe qui peut revenir ici. Et moi, j'ai de ça ici. C'est presque la mécanique, vous voyez? Donc, il y a comme quelque chose, bah, justement, comme si vous deviez, hem, peut-être aller voir un petit peu votre mécanique et je pense qu'ici, ça va être beaucoup de, alors certes, lâcher prise. Alors lâcher prise, grosse tendance, on dit: «Ouais, il faut lâcher prise». Mais si on ne sait pas sur quoi lâcher prise et que, on n'est pas vraiment conscient et que c'est quelque chose, une force subjective, on ne pourra pas. C'est, si, on dit: «Mais lâche prise, écoute, lâche prise sur cette situation avec, cette relation, lâche prise avec, ton travail, lâche prise sur ci, sur ça». Sauf que quand il y a des forces inconscientes qui ne sont pas mises en conscience, eh bien, on ne peut pas lâcher prise. Donc, il y a vraiment quelque chose dans une mécanique à aller, chercher. On va aller voir ici pour vous donner justement des clés. On va continuer avec, quel chemin avez-vous déjà parcouru? Je vais prendre ici le Symbolone pour commencer. Eh oui, là on est sur la confiance les amis, hein. On est sur la confiance, on a, ici, bah, c'est l'empereur, hein. Alors, énormément relié au père, ça c'est clair, à l'homme, au masculin. Vous avez travaillé toutes ces énergies-là comme si les forces que vous aviez, parfois, elles vous abandonnaient. C'est vraiment en lien avec la force, avec l'énergie solaire, avec aussi tout ce qui va être dans la reconnaissance. Et vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus. Sur la reconnaissance, on voit du père. Ça peut être ici sur la reconnaissance sociale, sur la mise en lumière. Donc, il y a tout ça ici et en toile de fond, je vous dis, il y a, le fait de vite abandonner ou en tout cas, il y a quelque chose avec le manque de confiance qui peut ressortir. Hem, Puis vous avez travaillé sur votre place aussi, hein. Là, on voit le chemin que vous avez parcouru, c'est, vraiment prendre votre place. La légitimité. En fait, ici, je vous dis la toile de fond, c'est comme si vous n'aviez comme pas, les forces, donc sentiment d'abandon et d'abandonner avant, de pouvoir se mettre en place. À abandonner avant, vous voyez, c'est vraiment, je vais pas jusqu'au bout. Donc j'abandonne avant. Comme si, par réflexe, vous dites: «Bah non, de toute façon, ça, c'est pas pour moi, de toute façon, ça» et c'est comme si cette espèce de réflexe, cet automatisme, je vous dis, ça peut revenir, on ira voir. Mais mais en même temps, c'est, justement, c'est quelque chose que vous avez dû forcément énormément travailler sur la légitimité, sur la reconnaissance pour valider vous-même, vous voyez?
Évidemment ici, beaucoup d'ego sur la reconnaissance. Quand, il y a, un manque de reconnaissance, quand il y a, le père qui n'est pas regardant, qui est défaillant et cetera, une autorité, eh bien, vous avez développé un ego qui fait que, c'est: «Regarde-moi, regardez», voyez? Vous voulez vous faire remarquer dans le sens où, pas forcément remarquer à faire, plutôt rentrer dans le moule quoi, hein. Voyez, plutôt essayer de rentrer dans le moule, mais comme je dis, hein, quand on veut rentrer dans le moule, on finit comme une tarte. Donc, à un moment donné, eh ben, il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous ne vous retrouviez pas. Et là, pour moi, c'est un petit peu votre chemin de vie et chemin d'âme. On va aller voir, où est-ce que vous en êtes sur, cette, mémoire, sur ce travail. Alors là, j'ai pris, c'est le tarot du bon karma. Alors, on a la grande prêtresse, mais on a une carte derrière, on a le 7 de bâton. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant parce que pour moi, il y a une lucidité avec cette grande prêtresse. Mais cette lucidité, c'est vous voyez clair, hein, il y a vraiment la vision ici qui peut être. Alors, qui peut être claire, mais il y a, je vous dis, un système de défense qui est en place. On va regarder en fait, parce que la grande prêtresse, elle peut avoir, tout dépend par quoi elle est influencée, la grande prêtresse justement. Et on a la tour. C'est pour ça que vous voyez, vous avez comme parfois une idée qui peut être faussée de vous. Le fait ici, c'est, vous voyez, c'est il faut que je me défende, il faut que je fasse ma place. Peut-être que ça peut être justement ces espèces de réflexes et cette espèce de mécanique que vous avez besoin de changer. C'est comme si, je vous dis, hein, vous aviez fonctionné, marché d'une façon très, on va dire très droite, et puis aujourd'hui, en fait, vous changez votre rythme, votre posture, mais il y a comme encore un espèce de réflexe qui dit, en fait, il faut que je me batte, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous voyez, on est dans les il faut peut-être. Et, et quelque part, cette grande prêtresse, c'est pour ça que je vous dis, la grande prêtresse, elle peut être vite faussée, parce que la grande prêtresse, pour moi, ici, elle apprend. Elle essaye de voir quelque chose, peut-être qu'elle ne voit pas encore. Elle sait, mais elle doit comme le conscientiser. Et il y a de ça ici. Pour moi, vous avez, je vous dis, certains réflexes qui font que ça vient énormément en fait, vous êtes en train de faire effondrer comme un ancien système. Vous êtes en train de faire effondrer, je vous dis, c'est vraiment dans les réflexes mécaniques. J'ai vraiment ça pour vous. On va poursuivre. On va aller voir ici. Le chemin parcouru, où est-ce que vous en êtes? Bah ouais, on a le lâcher prise, hein. On a le lâcher prise, mais c'est sur quoi vous avez besoin de lâcher prise, voyez? Et je vous dis, c'est ces espèces de réflexes mécaniques qui, en fait, vous influencent. Vous savez, le mental, il est très fonctionnel, mais il a aussi une grande mécanique réflexive. Et cette mécanique réflexive du mental, elle vous pousse d'une certaine façon à adopter comme des réflexes et des comportements. Et donc là, vous avez besoin, dès que ça se présente, de dire: «OK, ça, je peux lâcher. Ça, c'est un réflexe que je peux lâcher. Ça, c'est un ancien réflexe que je peux modifier». Et à partir de là, vous pouvez lâcher prise. Vous voyez? Pour moi, on ne peut que lâcher prise sur quelque chose dont on a conscience. Si c'est dans le subconscient, dans l'inconscient, dans le subjectif, on ne peut pas, c'est pas possible. Hem, je vais prendre ça. Bilan. Ça, c'est l'oracle des forces primaires. On a la chaleur, on a le foyer, on a la sincérité, la vérité, l'authenticité. En fait, c'est ça, hein, c'est que justement, vous, ça, forcément, ça a dû vous faire travailler sur votre sincérité, sur votre authenticité. Alors attendez, j'ai juste la lumière qui est en train de merder là. Je reviens.
Bon, j'ai fait quelques petits réglages. Hop, je vais reculer le micro. Je pense que ça devrait aller. Donc, je reviens sur cette carte qui est ici sincérité, authenticité et vérité. Pour moi, c'est ça aussi que vous avez énormément travaillé. C'est votre sincérité, c'est votre authenticité, c'est votre propre vérité face à vous-même. Et non pas comme... parce que derrière, j'avais vu une carte ici. Affabulation, mensonge. Parfois, on est poussé, même si vous n'êtes pas un menteur ou une menteuse, c'est pas ça. C'est parfois on est poussé au mensonge, et en fait, on se ment à soi-même. C'est pas forcément à l'autre, c'est on se ment à soi-même. Et pour moi, vous avez dû travailler là-dessus et quelque part, ici, c'est tout ce système-là que vous êtes en train de faire, effondrer. Donc, il y a, comme des retrouvailles, mais ces retrouvailles pour moi, elles sont comme beaucoup avec vous-même. Alors ça peut évidemment aussi parler d'un autre ou d'une autre, hein, mais pour moi, c'est beaucoup lié à, le rapport que vous avez avec vous-même et peut-être avec l'autre. Mais pour moi, il y a un système de défense qui est en train de s'effondrer. On va aller voir ici ce que vous avez travaillé. Alors on a l'injustice. Alors ça, c'est l'oracle, je sais plus, voilà. Mémoire de mes racines. C'est juste. On a ici, l'injustice avec la puissance ici féminine et on a l'image de soi. Pour moi ici, ça peut vraiment être justement le fait, je vous disais, c'est comme si vous aviez, vous manquiez de ressources ou vous ne croyez pas en vos forces et votre force ici, c'était votre puissance féminine. Mais cette puissance féminine, d'une certaine façon, elle a dû, eh bien, s'effondrer et elle a dû être touchée du doigt pour pouvoir être mise en lumière. Donc il y a eu beaucoup de déséquilibres. C'est comme si justement vous ne vous reconnaissiez pas l'image de soi. Ici, c'est le fait de ne pas être reconnu également. C'est comme si vous aviez une image qui était biaisée de vous. D'où cette espèce d'abandon de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Et là, eh bien, il y a quelque chose dans votre énergie qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. On va aller voir. Qu'avez-vous développé grâce à ces épreuves? 8 d'épée. La mort. J'allais dire, c'est très scorpion, en fait, ici. Et le 4 de coupe. Alors, vous avez dû développer votre force d'introspection. Vous avez dû développer votre écoute intérieure. Vous avez dû développer les parts, ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre, c'est pas les choses méchantes, etc. C'est juste les parts que l'on n'ose pas révéler. On retrouve, hein, je sais pas si vous voyez, la carte ici, elle est sensiblement identique. L'image de soi. Le fait de devoir vous révéler. Vous avez dû travailler ici sur, rester caché pour pouvoir vous connecter et alors ça, vraiment, ça, c'est vraiment ce que vous avez, votre super pouvoir d'une certaine façon et votre grande ressource parce que c'est à travers justement le fait que vous n'ayez pas été comme, reconnu à votre juste valeur, le fait que vous ayez comme été abandonné dans votre identité, eh bien, ça a dû développer une connexion profonde à la personne, au ressenti, à votre être profond, que vous n'auriez certainement pas pu connecter ou découvrir si vous aviez été totalement accepté. Et le jour où la majorité des personnes vont avoir cette espèce de déclic de dire mais j'ai eu tel parent et grâce à ce tel parent mais j'ai pu développer ça. Si je n'avais pas eu ce parent, si je n'avais pas eu ces circonstances de vie, si j'avais pas eu
ce drame, ce trauma et en fait, je n'aurais pas pu, être de cette façon-là, voir la personne que je suis, connectée à cet endroit-là, être hyper, empathique, dans la compassion, avoir, cette connexion à moi-même qui est, sublime, chose que si, certaines personnes n'ont pas parce qu'elles n'ont pas, été, comme touchées peut-être dans leur chair, dans quelque chose de profond. Quand on touche à quelque chose de profond, en soi, eh bien, on va toucher de la profondeur. C'est comme ça. Donc il y a de ça ici. Hem et vous avez dû justement aussi, développer, je vous dis ici, c'est votre écoute. Alors, vous voyez ici dans cette carte, moi ce que je vois ici, bah, c'est comme une espèce d'écoute, comme d'autres choses. Vous aviez dû, développer, une écoute comme hyper, connectée à d'autres endroits. Vous avez dû justement vous détacher de certaines choses pour devenir comme plus connecté et plus sensible comme exemple à l'énergie, à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez. Être un petit peu dans la lune et le fait d'être dans la lune, comme être détaché du monde, eh bien, c'est très juste parce que justement, vous allez connecter à d'autres endroits pour pouvoir ensuite les manifester dans cette incarnation, dans cette expérience de vie. On va regarder ressources, qu'avez-vous développé grâce à ces épreuves? On a quand même 2 fois le cœur, hein, ici. On a le lâcher prise sur le cœur et on a le pouvoir du but et amour infini. C'est, aller au cœur des choses. C'est, vous, c'est le cœur. Il y a pas, c'est aller au cœur. Si vous avez été touché dans votre cœur, durant, votre enfance, forcément, c'est pour éveiller le cœur. Si vous avez été touché dans votre sensibilité, féminine, que vous soyez un homme ou une femme, dans cette sensibilité profonde qui vous a, fait sentir comme quelqu'un de pas normal, où vous avez vécu des injustices, où vous avez eu l'impression que, bah, pourquoi telle personne réussit mieux? Pourquoi cette personne a plus de chance ou a plus de regard alors que c'est peut-être pas une bonne personne? Ben en fait, ça, c'est parce que vous deviez développer quelque chose de bien plus profond que quelque chose qui reste en surface. Et c'est pour toucher au cœur. C'est aller droit au cœur. C'est ça votre grande ressource. C'est votre cœur. Et il n'y a rien de mieux, de plus lumineux, extraordinaire que d'être dans le cœur. Ça paraît très neuneux, très, très bisounours, je sais pas, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment être touché au cœur. Mais on le sait, là, depuis 2020-2018, dans ces années-là, on parle du Christ, on parle du cœur du Christ, on parle de cette énergie d'amour, et cetera, dont nous sommes tous, plus ou moins dotés. Enfin, nous sommes tous dotés, mais on va le développer d'une certaine façon. Et en fait, vous, c'est par ce biais-là. Il y a vraiment une acceptation et et une intégration. On va aller voir dans la suite, on va aller voir dans l'extension, les amis, tout le reste, voir un petit peu, ce qui peut être en travail ou en résistance, les énergies que vous êtes en train d'intégrer ou que vous cherchez à intégrer, ce qui demande à être vu, accueilli ou transformé maintenant. Le chemin qui s'ouvre, à vous, on ira voir que ce soit au sentimental, que ce soit, au niveau pro ou au niveau, perso, spirituel, sur ces 3 axes-là, ce qui s'ouvre et puis les clés, et cetera. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve. À de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de donc le chemin hivernal. On va aller voir déjà un petit peu l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors ici, il y a beaucoup de force intérieure, beaucoup de détermination. Il y a beaucoup de contrôle aussi. Ça peut être, on va dire, un petit peu quelque chose que vous aurez besoin d'appréhender, de travailler, le contrôle. Autant, je vous dis, il y a une espèce
de détermination, on fait le focus, mais en toile de fond, j'ai peut-être le contrôle qui peut avoir une influence sur ce qui est en travail. Mmh. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous, entre la maîtrise et le contrôle, vous pouvez peut-être avoir des réajustements. Pour moi ici, j'ai beaucoup le sentiment de rejet dans votre chemin qui a été, parcouru. Hem, mmh, beaucoup le rejet par rapport au désir, par rapport à l'envie, par rapport, à vos propres envies et aux envies des autres. Ça a pu être, quelque chose de difficile dans vos expériences, le fait d'être l'objet du désir et où il y avait comme des paradoxes. C'est paradoxal avec tout ce qui peut concerner les, ouais, c'est vraiment la force du désir ici et la complexité qu'il y a autour de ça. Que vous soyez désiré ou non, par exemple les enfants, du désir, ce que j'ai appelé dans Révélessence, il y a les enfants du désir et les enfants du désert. Les enfants du désert, c'est ceux qui manquent d'absence de désir de la part de leurs parents. C'est, les enfants qui, sont des accidents, les enfants qui sont, issus d'un malencontreux, voyez? C'est des choses malencontreuses et cetera. C'est les cheveux sur la soupe et cetera. Et les enfants du désir, ce qu'on a désiré, ça peut être tout autant difficile de porter le désir des parents. En fait, ici, j'ai quelque chose qui peut être assez complexe parce que, justement, il peut y avoir autour de ce désir et pas mal de rejet et donc il y a quelque chose ici que vous avez travaillé et pour moi, ici, il y a quelque chose dans, votre chemin qui est en train, justement de passer par, une forme de, maîtrise-contrôle. À la fois déterminer quelque chose qui est dans une énergie de force. Vous avez choisi l'hiver. Vous avez choisi, le chemin de l'hiver qui est peut-être, tout autant magique parce que c'est une saison, qui peut être vraiment très, magique lorsque, par exemple, la neige s'invite ou là, c'est toujours un moment mais vraiment c'est merveilleux la neige, c'est magique, c'est magnifique. Mais, il y a tout le côté justement très austère qui est comme, derrière quoi. Tout ce qui va être dans une forme de il va falloir tenir bon, il va falloir de la détermination, de la force, de la puissance et tout ça voilà, c'est des chemins très profonds. Vous voyez? Il y a de la profondeur, ici, dans le chemin que vous avez parcouru, avec une certaine détermination, une certaine force. Donc si vous vous reconnaissez dans ce chemin, eh bien je vous invite à poursuivre. Si vous ne vous reconnaissez pas, je vous invite à choisir, eh bien, un autre chemin. On va aller voir ici sur quoi vous avez, parcouru, le chemin que vous avez déjà parcouru. Mmh. On a ici, comme l'initié, le maître et l'élève, quoi. En plus, dans les oppositions, hein, Gémeaux, Mercure avec Sagittaire, Jupiter. C'est, des signes qui sont très opposés, mais qui aussi, c'est ici, c'est l'enfance, c'est l'enfant et le sage. Donc, vous avez justement travaillé énormément sur votre position et sur votre posture, aussi. Sur la posture de votre, de l'enfance, de l'innocence, de, l'ignorance aussi et la posture du maître. Vous voyez, c'est, on peut avoir ici, hein, quelqu'un qui peut être dans, une forme d'abus. Pour moi ici, ça peut se colorer de cette, hem, on va dire sentiment ou blessure-là et en même temps,
il y a un côté qui initie énormément, qui apprend énormément. Mais on peut ici avoir une posture comme, vous voyez, d'humiliation. Un côté ici qui sait, moi je sais, et vous voyez, une posture ici de descendant-ascendant, qui peut être dans tu ne sais rien et des choses qui peuvent être comme ça un peu humiliantes. Je vais reprendre une carte. Alors, on a ici les liens, mais les liens dans les attaches. Voyez, les liens dans les attaches et Balance Vénus avec Scorpion Lune. On est dans les attaches qui sont dans. On a le diable ici, le côté du désir. C'est la carte pour moi qui représente comme le diable ici. Le côté qui va être attaché, qui va être lié au désir ou au plaisir de l'autre. Il faut que je concilie, que je fasse plaisir. On a cette posture ici, Vénus. Vénus avec la balance qui est vraiment dans il faut que je fasse plaisir, que je sois conciliante ou conciliant, que je me dessine dans le sillon de l'autre, dans le désir de l'autre, dans le plaisir de l'autre. Il y a vraiment de ça ici, de ce côté-là, avec un côté ici lune scorpion qui peut, je vous dis, c'est les désirs troubles, mais ça vous a beaucoup initié. On a un petit peu le mensonge ici, le côté qui doit calculer, qui manipule, voyez, on a tout ça ici. Avec Poisson Neptune, les illusions, l'illusion, je vais t'arnaquer, quoi. C'est le côté manipulateur. C'est je vais t'avoir, quoi. Il y a un côté comme ça qui on dit il y a un côté contrôle qui veut posséder aussi ou qui veut être possédé. On a l'axe des possessions ici. L'axe des possessions, c'est énormément aussi avec, par exemple, si vous avez votre nœud lunaire, nœud sud en taureau, nœud nord en scorpion ou inversement. C'est vraiment l'axe des possessions et des attaches et de tout ce qui va être le désir sexuel, tout ce qui est dans les positions, justement, les postures entre l'enfant et l'adulte, voyez, qui veut faire plaisir. J'ai cette notion-là, mais qui en même temps vous a beaucoup initié. On va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement sur ce chemin que vous avez déjà parcouru. Et le bilan. On a le 8 d'épée. L'ermite. Un côté très très introspectif ici. 8 d'épée, ermite. Alors, j'ai pas dit les jeux. Le symbolone, le tarot du bon karma. Tout en couleur et le fou. Alors, c'est une très belle association ici de où vous en êtes parce que c'est très grande introspection. C'est très scorpion ici. 8 d'épée ermite, ça fait très très scorpion. Avec en fait comme de la profondeur et de la légèreté. On a ici profondeur et une forme de légèreté. Si vous avez ici Gémeaux, du Scorpion ou votre Scorpion avec Vénus, etc. Bref, avec Sagittaire, ici, on a une énergie de profondeur qui utilise tout ça pour apporter de la légèreté. C'est la profondeur dans toute sa légèreté. J'adore cette association. Moi, ça me parle beaucoup. Vous avez parcouru justement ce chemin des profondeurs pour comme récupérer une source et une ressource
pour être beaucoup plus léger ou légère. En tout cas par rapport à ça. Après, on va voir ce qui est en travail. Mais il y a une forme de je récupère une légèreté, mon enfant intérieur, un côté qui ose plus s'affranchir, exemple, de ses besoins, de ses désirs. Euh, et puis l'ermite, avec ce 8 d'épée, ça peut vraiment être une belle association de j'ai pas de problème avec ce 8 d'épée. Parce que le 8 d'épée, en fait, c'est une carte qui peut être assez, on va dire, difficile, enfermante, sclérosante. On n'en sort pas, on sort pas des croyances limitantes, des sentiments, des blessures. Mais ici, il est magnifiquement entouré. Donc, il y a un côté qui fait preuve d'une grande résilience. Il y a aussi ici, c'est les résistants. Vous avez de la résistance à justement aux épreuves. Il y a un côté qui, lorsque vous êtes confronté à une situation intérieure, pas extérieure, parce que vous êtes tout en intériorité, lorsque vous êtes confronté à une situation qui va demander de la ressource intérieure, c'est OK, je veux voir, je vais plonger, je vais aller voir. Vous n'avez pas peur du coup de l'hiver, d'une certaine façon. Vous n'avez pas peur de tout ce qui va être trop les hivers rigoureux. Non, euh, je perds mes mots. Les hivers trop froids, je voulais dire. Comment on dit? Euh, Bref. Vous n'avez pas peur en fait de tout ce qui va être trop dur, trop hostile, etc. Non, lorsqu'il y a justement une résistance, en fait, vous allez, ok, c'est quoi? C'est même moi qui vais y aller. Je vais y aller, je prends ce dont j'ai besoin, je ferme les yeux, j'introspecte, j'allume ma petite lumière intérieure et puis hop, je mets en lumière et puis j'avance d'une manière plus légère et très joli tout ça. On va aller voir. Le bilan. Hmm. C'est ça, on a ici l'infusion, vous savez laisser infuser les choses, vous savez vous en imprégner, vous savez les diluer, vous savez, voyez, vous êtes l'infusion, vous savez laisser les choses décanter. Il y a vraiment toute une symbolique ici très profonde, les choses qui s'évaporent. Il y a une grande ouverture ici. Pour moi, vous prenez les initiations, les, les défis, les épreuves comme des cadeaux. Alors peut-être pas sur le moment. Je veux dire, quand on se prend on va dire, une baffe spirituelle ou réelle, ou oui, sur le moment, il y a, c'est normal, s'il y a une vibration, c'est une réaction en chaîne, le corps va se mettre à éprouver, le corps émotionnel, le mental, donc tout ça, ça va se mettre en marche. Mais c'est en fait, vous avez cette espèce de force intérieure qui vous dit ok, je vais laisser infuser tout ça et à un moment donné, les choses vont décanter et vont s'évaporer et vont se liquider. Il y a un côté comme ça. En tout cas, dans votre chemin là qui a été parcouru par rapport à ça, vous en êtes là. Euh, ok, on va regarder ici. Où est-ce que vous en êtes? C'est beau, hein? On a l'air chaud avec pensée positive, conviction, intention. Vous savez que même lorsque justement vous êtes comme au fond du puits, c'est pour prendre de la hauteur. Lorsque vous atteignez de la profondeur, vous savez que vous allez, même si vous ne le savez pas tout de suite, ça fait partie de vous. Vous savez que c'est pour comme monter plus haut. Il y a le côté euh, qui va à un moment donné s'évaporer.
Il y a un côté qui va remonter à la conscience. Vous êtes conscient de tout ça, de la mécanique de l'univers, de la conscience, de l'intelligence, que c'est une puissance intelligente qui vous traverse et qui vous met sur le chemin de la vie et qui vous fait ascensionner. Vous en êtes là. On va regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez travaillé. Alors ça, c'est l'oracle de... À chaque fois, j'oublie les noms, hein, comme d'hab. Oracle, mémoire de mes racines. Alors, on a ici trahison. Moi, j'ai un petit peu ici, au-delà de la trahison, c'est... pour moi, c'est les blessures du corps. Hein. On a le côté qui est blessé dans le corps, on va aller voir. Bon, on a l'abus, on y est. C'est tout ce qui a fait mal, comme physiquement au corps, les coups, les blessures, et toute la culpabilité qui a été recueillie à travers ces abus et à travers j'ai mal au corps. Vous travaillez beaucoup sur le corps, sur le côté très physique des choses. Votre corps, c'est votre antenne, c'est un tout. Et, et cette culpabilité, vous en avez fait une ressource. Pas, elle s'est certainement retournée contre vous, mais vous en avez fait à un moment donné une ressource. Parce que la culpabilité, lorsque j'ai cherché et que j'ai questionné la culpabilité, la honte aussi, je dis mais à quoi ça sert ce genre de sentiment? À quoi? Parce que les animaux n'ont pas une honte directe. On pourrait croire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas, c'est un peu plus, ils commencent à avoir, une émotion dite secondaire, comme les chiens par exemple, que l'on gronde ou dit: «Qu'est-ce que tu as fait?» Où ils arrivent la queue entre les jambes, mais ils le font aussi dans leur meute. Je vous laisse aller, voir Révélessence, tout est bien expliqué, mais je vais pas, tout détailler, mais l'essentiel ici à retenir, c'est que la culpabilité, c'est une force réparatrice et rédemptrice. Si l'être humain n'avait pas ce sentiment, eh bien, en fait, ce serait, la porte ouverte à, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne mettrait pas en réflexion les actes des uns et des autres. Ça peut être ici la culpabilité, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal, même s'il y a eu des abus de la part de l'extérieur d'un adulte, etc., alors que vous étiez enfant. Des humiliations, de se sentir blessé dans sa chair. Si l'adulte n'a pas eu la réflexion de le faire, c'est parce que lui, il n'était pas arrivé à une certaine maturité émotionnelle, sensible, pour commencer à réfléchir ses actes. Fut une époque, il y avait des martinets c'est pas si lointain que ça. C'est mon époque, donc c'était il y a 40 ans. J'en ai un peu plus, mais disons à 7, 8, 9 ans, il y avait encore des martinets dans les magasins. Bon, c'était normal de frapper ses enfants. Voilà. Et puis il y en a qui prenaient, c'était compliqué, c'est lourd. Jusqu'au moment où, eh bien, le sentiment de culpabilité, c'est la considération de soi à travers l'autre. Le sentiment de culpabilité, c'est là, je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire et quand je fais du mal à mon prochain, à mon enfant, à mon chien, à, un lapin, peu importe, je suis en train de me faire du mal à moi-même. C'est à ça que sert la culpabilité. Mais parfois, elle doit être travaillée, elle doit être au service. Elle doit être au service. Et pour moi ici, on va aller voir dans l'extension, vous l'avez mis au service ou vous aurez besoin de la mettre au service. Peut-être qu'il y a justement cette part de contrôle à voir. On s'arrête là pour la première partie, les amis. On va aller voir la suite dans l'extension, dans ce que vous avez développé grâce à ces épreuves, à ces douleurs, les ressources qui se sont révélées à travers ces blessures, comment votre résilience, votre créativité se sont-elles déployées ou en cours de déploiement. Ce qui est en travail pour vous aujourd'hui, les énergies qui cherchent à s'intégrer, ce qui demande à être vu, accueilli ou transformé maintenant.
le chemin qui s'ouvre devant vous. On va aller faire un focus sur le pro, sur le sentimental, sur le personnel, sur les liens aussi relationnels, les énergies favorables qui vous accompagnent vers l'avenir, et puis on va aller voir les clés évolutives avec des petits conseils et messages pour vous à appliquer potentiellement. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, je vous dis à très bientôt. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Et on poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 3, donc le chemin printanier. On va commencer par votre énergie générale sur là où vous en êtes sur votre chemin d'âme, d'expérience, de vie. Et ensuite, on va passer aux cartes. Alors, pour vous, il y a une forme d'impatience ici, d'effervescence. Oh, il y a un moustique, alors que il fait froid. Il n'y a jamais de moustique et là, il y a un moustique. C'est fou, ça. Donc, je disais une forme d'impatience. Ce moustique arrive aussi comme un espèce de signe. C'est-à-dire que vous pouvez être facilement, pour moi, dérangé par les choses. Il y a quelque chose ici où ça ne va pas assez vite. Vous avez besoin peut-être d'un coup d'accélérateur, de booster, quelque chose comme ça. Et le fait que vous ayez choisi aussi ce chemin printanier, bah, vous voyez, il y a beaucoup de mouvements, il y a une espèce d'effervescence, il y a un besoin que ça bouge. Vous avez besoin que ça bouge. Un besoin aussi de remettre comme les choses à leur place. Un besoin de vous sentir peut-être aussi à votre place. Mais il y a un besoin de sortir justement, peut-être d'une forme de trop de rigidité ou d'enfermement, des choses comme ça. Donc une énergie qui est assez, une énergie de changement, énergie de mouvement créateur, avec une forme d'impatience ici. Alors pour vous, on va aller voir un petit peu sur ce qui a été parcouru. En fait, ici, c'est les grands je ne sais pas quoi faire de ma vie. C'est le sens parfois qui peut vous échapper. C'est les non-sens à l'existence. C'est je ne sais pas quoi faire. Il y a vraiment quelque chose avec le faire qui ressort. Et on vous pousse certainement à être justement dans l'être. Les deux sont combinés. Je veux dire, on ne peut pas être que dans l'être. Ça veut rien dire entre guillemets. Mais il y a quand même l'importance d'être là où vous êtes, l'importance de vous recentrer, d'être à l'écoute, parce qu'en fait ici il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de en fait, c'est comme si vous aviez aussi comme beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vous passent par la tête, mais on va dire la mise en pratique et d'implanter les choses peut être compliqué et difficile. Ça bouge beaucoup en fait ici. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de fuites aussi. Il y a vraiment la question de la rigueur et encore une fois, il y a quelque chose avec la place qui ressort. Vous pouvez avoir justement peur de prendre votre place ici. Tout le bas du corps, en fait, ici est assez sollicité, c'est-à-dire que il y a comme des fragilités dans les bases, dans ce que vous avez besoin d'implanter, ce que vous avez besoin d'incarner, la solidité des fondations. J'ai beaucoup de fuites, beaucoup je veux échapper aux choses, en fait. Ça peut être la fuite de la réalité, ça peut être les paradis artificiels et cetera.
Ça peut être très en lien avec, le comportement de rejet. C'est dès que vous êtes en train de vous implanter, bah, vous avez un réflexe ici de fuite. Vous pouvez chercher, exemple, la reconnaissance et lorsque vous y arrivez, bah, en fait, tac, vous vous retirez. Il y a la comme la charge ici, j'ai autre chose, ça c'est important, c'est, la responsabilité qui, est, reliée comme à au poids de la responsabilité, au poids de la culpabilité. C'est vous voyez, c'est vous devez endosser et dès qu'il s'agit de prendre responsabilité, engagement, ici il y a des comportements de fuite. On va aller voir le chemin que vous avez parcouru. Alors c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, je l'ai pris. Chevalier de denier, impératrice. Alors, qu'est-ce qui est resté dans le jeu? 9 de denier. On s'aime. Valet d'épée. Alors, je vais juste compléter. On a aussi le 9 de bâton qui s'est manifesté. Mais je vais compléter avec ceci. On a le phénix, le chemin que vous avez parcouru et ici sur quoi vous avez pu travailler. Le changement de mentalité profond, vous avez ici Scorpion, Lune, Verseau et Uranus, changement de mentalité. Vous avez travaillé sur, bah oui, hein, encore une fois, on a Verseau et Uranus, 2 fois la Lune aussi, et on a l'énergie du Cancer. Donc signe d'eau avec signe d'air. Donc c'est tout ce qui va concerner le lien à, je vous dis, il y a le lien à l'existence, il y a le lien à la vie, il y a le lien, ça peut être, on a le maternel ici, le lien à la mère, donc c'est le lien à la matrice, le lien à la maternité, et dans la symbolique, on a le lien à l'archétype de la mère. Donc vous avez travaillé sur l'archétype de la mère et on voit ici, ça peut être toutes les naissances, les mises au monde. Et on voit, pour moi, en fait, ce personnage, il a une espèce d'ambiguïté. Quand on regarde, je vais vous rapprocher la carte pour que vous puissiez voir. Est-ce qu'il sort de l'œuf ou est-ce qu'il sort de l'œuf ou est-ce qu'il rentre dans l'œuf? Est-ce qu'on reste dans l'œuf? Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Est-ce qu'il faut rester dans l'œuf ou est-ce qu'il faut en sortir? Est-ce qu'il faut rester dans une forme de matrice, donc relié beaucoup à la mère, ou est-ce qu'il faut en sortir? Il y a une espèce d'ambiguïté de côté qui peut avoir peur de la mise au monde et des responsabilités que ça incombe. Pour moi, vous avez beaucoup travaillé là-dessus et il y a vraiment des charges sur le côté maternel où il peut y avoir justement peur de cette mise au monde, peur qu'il y ait des choses qui soient difficiles, que ça consume, que ce soit compliqué avec ici Scorpion Lune. On est presque dans la mort, on est dans une énergie, on va dire, matricielle qui peut être très mortifère, qui peut être très morbide, qui peut avoir une dualité très forte sur la responsabilité de la mise au monde. Quand on devient mère, eh bien, on peut avoir cette espèce de d'égrégore qui dit en fait tu deviens responsable de la vie mais aussi tu donnes à la fois la vie mais tu donnes aussi la mort et en fait il y a un côté comme ça donc ça peut concerner ici des personnes qui ont eu une mère qui a eu des difficultés à la mise au monde avec la responsabilité que ça incombe, ça peut être des enfants qui sont morts nés ou des avortements, des choses comme ça. Il y a un lien à, à tout ce qui peut être assez compliqué et complexe. Vous avez, on va dire, avancé, chevalier de denier. On voit, pour moi, le chevalier de denier, ça doit vous apporter des outils. Chevalier de denier, je l'associe souvent justement au chemin, on va dire, karmique. À justement ce que vous avez dû travailler par rapport à la maternité.
par rapport au lien maternel et à la mère que vous êtes. Parce qu'il y a vraiment quelque chose avec la vie, la mise au monde. C'est pour ça que je vous dis, chez vous, il y a une volonté que ça bouge, mais en même temps, ça bouge trop. Et il y a une difficulté à prendre comme à mettre au monde. Donc, regardez un petit peu justement si ça vous parle, eh bien, en quoi ça vous parle et revenir peut-être sur certains éléments de, du lien à la vie, à la mère, parce que justement, ça soulève pas mal de questions par rapport à la responsabilité des choses. On voit ce chevalier de denier, il y a, c'est le maître d'œuvre, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de perfectionner, de travail aussi. C'est pour moi ici, vous avez déjà parcouru un certain chemin sur cet aspect-là, même si on sent que c'est en cours. On le voit, il y a une forme de réflexion ici avec ce valet d'épée, où vous êtes en train de aussi peut-être prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. C'est vous avez déjà mis en lumière certaines choses. Ça se voit que vous avez déjà fait des liens, vous avez pris conscience. Il y a une forme d'alignement. Par contre, où est-ce que vous en êtes? Ça, c'est autre chose. Je vais continuer ici avec d'autres oracles. Le chemin que vous avez parcouru, le bilan. Qu'est-ce qui est coincé là? On a la terre montagneuse, effort, motivation, combativité. On a le chemin ici, hein, et puis on a la terre. Donc, je vous dis, il y a une forme de stabilité que vous avez besoin de trouver. Pour moi, vous êtes en marche, vous êtes en chemin. Je pense qu'en ce moment, vous êtes justement peut-être face à des réminiscences d'une forme de difficulté, comme pour vous implanter. On a le nord, on a action, leadership, décision, la direction. Il y a le cap, il y a où là où vous en êtes, on retrouve ici l'élément de. J'ai un bug sur l'élément. Alors attendez. Ah oui, c'est terre. Ah oui, c'est la terre. Je vous dis, je pense que vous avez déjà beaucoup travaillé sur la question de la place, sur la question de l'incarnation, sur la question de le besoin de s'implanter, de conscientiser. Par contre, je vous dis, peut-être que dans le corps, il y a quelque chose euh, qui peut-être au niveau cellulaire, au niveau émotionnel, n'est pas forcément intégré. Porter ses fruits. Je pense que il y a dans vos énergies, il y a une part qui est complètement ouverte, qui a déjà été. En plus, on voit cet arbre ici. Il y a quelque chose de très. On retrouve ici le chakra sacré, très relié ici à, pour moi, l'énergie maternelle. Donc, il y a bien quelque chose qui est intégré, mais il y a du mouvement, il y a quelque chose dans votre énergie qui est en cours, d'intégration. On va aller voir là où est-ce que vous en êtes actuellement. On a l'ermite. Tête de bâton. Ok. Et 10 de bâton. On y est. C'est ce que je vous disais au début. Vous voyez l'ermite, là, dans sa posture, parce que l'ermite, il est posé. On voit bien cet ermite, il y a quelque chose qui est posé, qui est déposé, qui est à sa place, vraiment. Mais il y a une lutte, ça, c'est ce que vous vivez, je pense, actuellement. C'est 7 de bâton, 10 de bâton. On voit, il y a les charges, il y a le côté, je vais me défendre d'eux, je dois encore lutter, ou je suis dans une énergie, puis on a le 2 d'épée ici, qui est comme à la croisée des chemins.
Donc il y a encore une énergie qui peut être en doute ici et qui peut se défendre d'eux. Tout ce qui va être, mais ça peut être très subjectif et très inconscient. C'est justement, est-ce que lorsque vous vous mettez à faire quelque chose que vous êtes en train de déposer, il y a un espèce de réflexe de dire, presque de dire bah non, soit une fuite, soit un comportement qui tout d'un coup se met dans une position défensive ou qui va prendre tout d'un coup les choses, ça peut être trop lourd, et donc il y a un espèce de réflexe ici. Donc c'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'introspecter sur cette partie-là pour voir en fait ce qui est en train de se jouer en vous. On va aller voir ici où est-ce que vous en êtes. On va prendre. J'ai ça dans les mains, on va aller voir. On a mot du cœur. Et moi, j'ai vu manque de corps. On a ici, pardon, désolé, désolé, pardon, merci, je t'aime. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici euh, avec un côté qui peut comme continuer à en vouloir à l'extérieur, qui peut continuer à dire, bah oui, mais moi, si je n'avais pas eu ceci, bah je ne serais pas cela. Si je n'avais pas eu, c'est à cause de, entre guillemets. C'est je n'ai pas reçu assez, donc forcément je manque de confiance et donc voilà, il y a comme mettre à l'extérieur, de trouver plus ou moins un fautif ou un coupable, mais quelque chose dans cet ordre-là. De se dire: «Bah, voilà, moi j'ai pas reçu ça, donc comment je peux faire, si je ne l'ai pas reçu?» On va aller voir ce que vous avez développé parce que ça, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas conscientisé. C'est ce que vous avez développé grâce à ça. Grâce à ça, vous avez forcément développé une faculté, forcément vous avez développé une ressource, forcément vous avez développé un don. Mais c'est comme, ben, vous ne voyez peut-être que la face visible d'une pièce et vous ne voyez pas comme, voyez l'envers du décor, de ce qu'il y a comme derrière. Donc, vous pouvez être dans dans une espèce de un petit peu de mal-être intérieur où vous ne comprenez pas, exemple, pourquoi vous n'y arrivez pas, et cetera. Parce qu'il y a quelque chose de derrière, de beaucoup plus profond qui se joue. C'est pour ça que c'est important de, parfois aller voir dans les profondeurs, parce que quand on va voir dans les profondeurs par rapport à ce qui se passe en surface, à ce moment-là, on ouvre une clé. À ce moment-là, on se dit: «OK, on fait le lien avec ce qu'il y a en profondeur et une clé émerge». C'est, l'importance d'aller, dans la profondeur de ce que vous vivez. Je vais prendre ça, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Alors, vous avez besoin de voir clair. C'est plus ici dans ce que vous avez besoin, parce que justement, vous manquez comme d'éclairage par rapport à certains blocages, par rapport à certaines limitations. Vous avez, je vous dis, vous manque comme des éléments et vous avez besoin de prendre de la hauteur dans votre profondeur. Ermite, avec cette carte-là, on est vraiment dans, j'ai besoin de voir à l'intérieur de moi ce que ça met en lumière et d'avoir cette vision éclairée, d'avoir un discernement sur pourquoi je suis dans une lutte, pourquoi je n'arrive pas, pourquoi je suis dans de la rancœur, du ressentiment ou quelque chose qui est comme enfermé en vous et qui n'arrive comme pas à sortir. C'est les mots du cœur, mais voyez, c'est aussi les mots, ce que vous avez besoin d'exprimer qui est sur le cœur. Tout ce qui a été aussi fortement imprimé durant la maternité. Parfois, il faut aller voir en profondeur sur les messages de ce qui a été transmis dans la généalogie, dans les messages qui parfois sont très profonds et qui, on va dire, résistent et persistent à travers le temps. Et pour moi, j'ai ça ici. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir le reste, donc
Je vous le dis, ce que vous avez développé grâce à, on va dire, ces traumas ou épreuves, les ressources, les forces, comment votre résilience, votre créativité, votre sensibilité se sont déployées. On ira voir ce qui est en travail pour vous aujourd'hui. Les énergies qui cherchent à s'intégrer, ce que vous avez besoin d'intégrer, ce qui demande à être vu, accueilli ou transformé maintenant. Le chemin qui s'ouvre ou les chemins qui s'ouvrent, on va faire le général, puis on va faire le pro, on va faire le sentimental, personnel, spirituel, relationnel. Ce qui joue en votre faveur pour vous accompagner et les clés d'évolution avec les petits messages et conseils. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.